Bonjour. Pour commencer les dates concernant l'astrologie de ce mois de novembre, et si vous voulez en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois. Avant de plonger dans ce tirage, je voudrais prendre un moment pour vous remercier de votre soutien. Chaque mois, je passe des centaines d'heures à créer du contenu pour le publier en ligne. Je suis très heureuse de pouvoir le faire, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et donc chaque personne qui plébiscite ma vidéo, qui partage mon travail, qui l'envoie à quelqu'un, qui me suit en ligne ou me passe commande, à chaque fois, ça accroît ma capacité à diffuser mon travail, alors je vous en suis très reconnaissante. Par ailleurs, les abonnés à ma chaîne ont dorénavant accès à une vidéo d'horoscope toutes les semaines. Alors si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le bouton « Rejoindre » en dessous de cette vidéo, ou vous pouvez me contacter par mail puisque je propose aussi un abonnement mensuel à ces horoscopes. N'hésitez pas à me contacter si vous désirez des renseignements, ou encore si vous désirez un profil HD ou un tirage personnalisé. Alors s'il vous plaît, cliquez sur le bouton bleu pour rappeler à l'algorithme de proposer mes vidéos. Vous pouvez aussi laisser un commentaire quand vous aurez terminé cette vidéo, ou encore la partager autour de vous sur les réseaux que vous utilisez. Merci beaucoup. Et si maintenant on allait voir ce qui se passe ce mois-ci. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre, Amis Vierge. Du sein de la sagesse d'Orion Caché sont sortis la rêveuse éveillée et le cosmos. Il semble que le destin vous apporte les opportunités dont vous avez toujours rêvé. La rêveuse éveillée. Que, à force d'attendre que les choses arrivent, elles sont en train d'arriver. Qu'il y a une forme de, j'ai envie de dire, oui, de rétribution, de retour sur investissement avec le cosmos. L'idée que votre bonne disposition d'esprit attire les bonnes énergies. Et que le cosmos dit aussi que s'il y a des mauvaises énergies, ça va attirer les mauvaises énergies. Et ce tirage est assez particulier parce que on démarre avec un 7 de pentacle, un 7 de coupe. Ensuite, j'ai le 10 de coupe et le page de pentacle. D'accord. En dessous du pape, j'ai eu le 10 de coupe. Et à droite, j'ai eu le 7 d'épée. 7 de pentacle, 7 de coupe, 7 de pentacle qui ressort ici. 7 d'épée. Cette carte, elle vient répondre à ces deux-là. Elle vient répondre à ces deux-là. Elle vient dire que certains d'entre vous vont se tirer une balle dans le pied en acceptant une offre. Une offre qui est... C'est pour ça que je parle d'abord de ça. Parce que la rêveuse éveillée peut se faire des illusions. Elle peut vouloir des choses, parce qu'elle représente la loi de l'attraction. D'accord. Mais du coup, enfin, il arrive des fois qu'on souhaite des choses sans avoir vraiment réfléchi aux conséquences de nos souhaits. Vous voyez ? C'est un petit peu le problème de la rêveuse éveillée, parce que bon, toutes les cartes ont toujours une part d'ombre. Et surmonté par le cosmos avec ce 7 d'épée et ici, j'ai envie de dire une offre trompeuse, il ne faut pas vous faire d'illusions tout de même. 2 de coupe, 8 de bâton, chevalier de coupe, 7 d'épée. Cette offre est trompeuse. Le reste du tirage est excellent. Mais le choix, le cycle doit être brisé. C'est-à-dire que la carte du cosmos, ça m'interpelle d'autant plus que je le disais assez souvent dans les tirages quotidiens. Parce qu'on a tendance à vous expliquer, faites ci, vous allez avoir tant de bonheur, faites ça et ça se passera mieux. Mais on a tendance à négliger, enfin, à vouloir tellement élever l'esprit des gens que l'on oublie que la première élévation de l'âme, c'est le bon sens. C'est la cohérence d'un raisonnement plein de bon sens. Des fois, on va garder la métaphore de la maison. Vous arrivez dans un couloir, il y a plein de portes. Mais comme je le disais tout à l'heure, parfois vous souhaitez quelque chose et vous ne réfléchissez pas aux conséquences de votre souhait.
L'exemple que je donne souvent dans ce genre de dynamique, c'est Midas, le roi Midas. La mythologie nous enseigne que le roi Midas avait le royaume le plus prospère qui soit, que cet homme avait des mains en or, il avait des mains en or, il avait fait de son royaume le plus heureux des royaumes, tout y était en abondance, lui-même était aimé de toutes les personnes qui l'entouraient, de la population. Et puis un jour, les dieux ont voulu voir quelle était la valeur de Midas. Alors ils lui ont offert un choix. Ils lui ont dit qu'ils exauceraient un de ses vœux. Et Midas a demandé à ce que ses mains littéralement changent les choses en or. Que ce soit plus le travail de ses mains qui crée l'abondance, mais que le simple fait de toucher un objet le transforme en or. C'est l'avidité. C'est le meilleur exemple du moment où on pose une intention. Où on ne se dit pas je veux avoir suffisamment pour mes besoins, pour la vie que je l'entends mener, mais le moment où on se dit il faut que je sois milliardaire, parce que sinon je ne peux pas mener une bonne vie. C'est l'avidité. C'est un excellent exemple du moment où on a une intention sans réfléchir aux conséquences de notre intention. Et on finit comme Midas, qui a changé toutes les choses de son palais en or. Et parmi les choses, bien sûr, les êtres humains qui lui étaient chers. D'ailleurs, il peut même plus se nourrir, parce que dès qu'il essaye de toucher de la nourriture, elle se transforme en or. Il ne peut même plus pleurer, c'est des gouttes d'or qui tombent de ses yeux. L'avidité. Et il est possible qu'il y ait une offre qui vous soit faite, et c'est le karma qui teste. C'est-à-dire qu'il y a 7 portes, on regarde ce chiffre 7, il y a 7 portes. Il y a une porte, si vous la prenez, c'est que vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris la leçon. Ça veut dire qu'il va falloir que vous expérimentiez cette désespérance, que vous ayez un nouveau cycle, parce qu'ici il y a le 15, il y a le diable. Mais le 16 vient briser ça et créer le 17. Donc il y a une offre trompeuse sur la table. Quelle que soit la dynamique dont ça va vous parler, il y a une offre trompeuse sur la table. Il y a une offre, si vous la saisissez, en fait, vous avez accepté. Le 2 de coupe, c'est le démarrage de quelque chose. 8 de bâton, chevalier de coupe. Quelqu'un qui vous offre, j'ai envie de dire, de vivre une nouvelle aventure. La dernière fois, vous avez fini avec une jambe cassée. La fois d'avant, cette personne vous avait ruiné. D'ailleurs, vous êtes encore en train de payer la maison qui a brûlé au passage. Vous voyez, si c'est une offre de ce type-là, il faut que vous soyez capable de regarder cette porte et de dire non, j'ai déjà donné, au revoir. Je commence par ça parce que tout le reste est très bon. Mais que ça dit qu'il y a, j'ai envie de dire, il y a une dalle qui est piégée sur votre trajet, là. Si vous prenez le mauvais tournant, on va le dire autrement, oui, si vous prenez le mauvais tournant, tout ça n'est pas possible. Donc il faut faire attention à cette offre-là. Pour le reste, c'est excellent. Pendu 2 de pentacle, étoile. Pendant très 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 longtemps, je dis très très longtemps parce qu'il y a le 10 d'épée, il y a le 7 de pentacle au-dessus, pendant très longtemps, vous avez maintenu le statu quo à tout prix. On est le 14 de tempérance. Pendu 2 de pentacle, on est coincé à un moment donné, on est coincé un très très long moment sur le flanc de la montagne. Ouais, on va peut-être y passer un an ou deux avant d'avoir le droit de bouger. Mais 6 de coupe, ermite, soleil, et au dos on avait la tour, au dos de cette ligne on avait la tour. Ça vous a permis de changer votre environnement. On va garder mon exemple. Vous avez entrepris l'ascension d'une très très haute montagne. À un moment donné, il a fallu s'arrêter. Il y a eu un pépin, un truc. Il fallait s'arrêter. Et ça a pris plus longtemps que prévu pour repartir. Ça fait plusieurs mois que vous bivouaquez à cet endroit-là.
ben, c'est pas plus mal parce que maintenant vous connaissez l'équipe. 6 de coupe. Vous avez vu le vrai visage des gens. Parce que 6 de coupe, je le dis toujours, c'est toutes les âmes sœurs qu'il y a autour de vous. Quel que soit le rôle, qu'il ce soit un rôle de 5 minutes par jour, ou que ce soit un rôle de 15 heures par jour parce qu'on dort ensemble, le 6 de coupe, ce sont toutes les personnes qui sont en contact avec vous. Et pendant cette période de statu quo, l'ermite et le soleil viennent dire que vous avez fait la part des... Vous avez trié en fait les gens autour de vous. Parce qu'en plus, au-dessus du 6 de coupe, on a le 6 de pentacle. C'est-à-dire que maintenant, au sein de l'équipe, on va garder ce terme, au sein de l'équipe, vous savez sur qui vous pouvez compter. Vous savez qui est bon dans tel ou tel domaine. Mais alors, oulala, faut pas leur confier autre chose. C'est un tirage qui est amusant parce que, en pensant au personnage d'Arthur. Ou de Camelot, enfin, c'est plutôt de Camelot. Ouais. Donc vous savez sur qui compter maintenant. D'ailleurs, au-dessus de l'ermite, on a le 9 de bâton. Et là, on a le 3 de bâton. Ah tiens, on a à nouveau 12, on a à nouveau le pendu. On a la lune aussi, on a le karma. Le 6 de pentacle, il y a un tri qui a été fait par rapport au 6 de coupe. 6 de coupe, c'est vraiment absolument toutes les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Même parfois des contacts dont vous n'avez pas forcément conscience. 6 de pentacle, vous avez fait le tri. Il y a les personnes avec lesquelles vous désirez interagir. Il y a les personnes avec lesquelles vous limitez vos interactions. Et puis il y a les personnes, 9 de bâton, 3 de bâton, avec lesquelles vous faites des projets. Ah bah oui, quand on sera en haut de la montagne, voilà la fête qu'on va faire. 10 d'épée, 7 de pentacle, As de bâton. On a le 17 de la lune, des étoiles, pardon. Avec l'As de bâton, on a la lune. Comme ici d'ailleurs. 12, 6, 18. Donc les opportunités, c'est la rêveuse éveillée, c'est le cosmos. Dans l'équipe, il peut y avoir un traître. Ici, on a vraiment cette mise en place qu'on a dans la rêveuse éveillée et le cosmos. La rêveuse éveillée, c'est une très bonne chose de poser ses intentions et de travailler sereinement, de manière confiante et optimiste, en ce que l'on crée, d'avoir la foi dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est. Le cosmos, c'est la réponse de l'univers. C'est l'univers qui se dit à un moment donné, Midas devient trop gourmand, faut qu'on lui donne une leçon. C'est possible. C'est, à mon sens, alors, je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais je me sens vraiment obligée de le faire, parce que je me méfie toujours de ça. Quand les cartes, elles mettent quelque chose comme ça, c'est qu'il peut y avoir quelque chose qui est trop beau pour être vrai, et c'est justement là que vous devez vous dire, oh, oh, toi mon coco, j'ai déjà donné, on m'y reprend plus. 6 de bâton, 2 d'épée, 6 d'épée, parce que la configuration change du tout au tout. Vous n'êtes plus du tout dans la même dynamique où vous avez été. C'est l'As de bâton sur ce 7 de pentacle. Il y a un nouveau départ ici. Il y a des nouveaux projets. As de bâton, 3 de bâton. Il y a des nouveaux projets avec j'ai envie de dire, les personnes de l'équipe les plus fiables, les plus intéressantes. 6 de bâton, 6 d'épée. Vous tournez le dos aux difficultés, à l'attente difficile. 2 de pentacle, là c'est du statu quo, là c'est un vrai choix. Là c'est j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas, on verra demain, j'y vais ou j'y vais pas, oh on verra encore demain. 2 d'épée, le choix est plus impératif. 6 d'épée, 6 de bâton, 6 d'épée, d'ailleurs ça nous fait le 12 et le 14, comme ici. Le choix s'impose, 10 de coupe. 4 d'épée, jugement, char. Parce que le moment est venu de reprendre l'ascension de cette montagne. Le moment est revenu, d'ailleurs soleil, 3 de bâton et char, ça c'est très bon aussi. Ermite, 9 de bâton, jugement. Désormais vous savez ce que vous voulez, c'est pour ça que l'univers peut vous envoyer là cette offre. Et on refait un tour ensemble, Vierge, ça te dit? Non, 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 non. 7 d'épée, l'offre est trompeuse. De l'eau a coulé sous les ponts. On a les sœurs des saisons. On a la transformation. On a le 9 de coupe. Et puis on a le pape
le 10 de coupe, la tour et le magicien. L'heure est au nouveau départ. À mon sens, il s'agit d'un nouvel engagement, de s'investir dans quelque chose de nouveau. Le 17, il revient ici. Vous avez gardé le convoi sur les rails. C'est ça le plus important. Et vous avez fait preuve d'enthousiasme, d'optimisme. Et votre investissement vous apporte les opportunités que vous désiriez. La seule chose, c'est se méfier. Alors ça, j'y avais pensé aussi d'emblée. C'est pas... Enfin, à mon sens, ça peut être quelqu'un du passé qui voit que vous êtes dans une nouvelle dynamique et qui se dit « Oh, je ne dois plus penser à la fois où je lui ai fait telle ou telle vacherie » et qui revient en vous disant « Oh, mais je vois que ça marche bien pour toi, ça te dirait que... » Méfiez-vous de ça, de cette énergie-là. Bon, les cartes le confirment. D'abord, vous êtes dans un état d'esprit complètement différent. Vous avez renoué avec la paix intérieure. Et c'est pour ça que des heureux hasards se profilent. Parce que les choses rentrent dans l'ordre. C'est ce que vous garantit aussi le cosmos. Et c'est sans doute pour ça que vous avez cette espèce... Ici, on a à nouveau la rêveuse éveillée. On a quelqu'un qui voit tellement les nuages s'envoler que... ça y est, ce que j'attendais, le moment de l'éclaircie, le moment où la lumière revient et les vilains nuages qui me pourrissaient la vie depuis des semaines sont en train de s'estomper. C'est ça que vous vivez, vous. Il y a un réel soulagement. Sans doute parce que c'est cette ermite avec ce soleil. Vous avez guéri de vos propres doutes. C'est pour ça qu'après on a le pape. Vous avez guéri de certaines choses. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas faire l'erreur de croire à quelque chose qui ne mérite pas que vous y croyez. C'est vraiment le seul risque ici. C'est d'avoir une offre trompeuse et de ne pas avoir suffisamment appris votre leçon et faire à nouveau, j'ai envie de dire, le mauvais choix. Accepter cette offre et bon ben voilà. Vous le saviez qu'il fallait plus passer cette foutue porte. Vous y êtes retourné tout seul, comme un grand. Bref, maintenant il faudra manger votre pain noir avant de renouer avec le pain blanc, mais ici ce tirage c'est ça. Il y a l'apothéose de quelque chose. Vous avez mangé votre pain noir parce que vous avez affronté la situation. Donc vous êtes dans une dynamique qui est complètement différente. Les choses se remettent en ordre et vous en avez conscience. Mais il faut garder... il faut rester présent. Il faut rester... C'est l'essor des saisons, ça. Ici, c'est l'essor des saisons. C'est-à-dire que les choses sont rentrées dans l'ordre et l'univers vient vous offrir des opportunités. Maintenant, il faut rester concentré. Qu'est-ce qui relève de votre intérêt, de votre épanouissement, de votre accomplissement, et qu'est-ce qui est trompeur ou traître, qui vous desservirait, parce que vous n'êtes plus cette personne-là. Vous ne voulez plus de la dynamique qui est en jeu là. D'ailleurs, là on a la roue et là on a les étoiles. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.